Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, nous allons parler des perquisitions et des visites domiciliaires. Qu'est-ce qu'une perquisition? Qu'est-ce qu'une visite domiciliaire? La perquisition est une visite domiciliaire avec fouille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a perquisition, c'est que l'autorité judiciaire ou l'agent de police ou l'officier de police judiciaire, ou sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, est allé dans un domicile et a fouillé ce domicile. Si l'agent de police judiciaire va dans le domicile et ne fouille pas le domicile, il s'agit d'une visite domiciliaire. Donc la perquisition, il faut que l'agent de police judiciaire ou l'officier de police judiciaire ou l'autorité judiciaire se rende dans le domicile d'une personne et il effectue des fouilles dans le domicile de cette personne pour rechercher des éléments pouvant aider à connaître la vérité, pouvant aider à déterminer si oui ou non il y a eu infraction. Comment se fait la visite domiciliaire ou la perquisition? Le premier alinéa de l'article 67 déclare que la visite domiciliaire ou les perquisitions se font sur autorisation écrite ou verbale du procureur de la République. Mais lorsque l'autorisation est verbale, il doit y avoir confirmation de cette autorisation-là dans les instants qui suivent. Donc, cela s'en dit que si un agent, un officier de police judiciaire ou une autorité, un officier de police judiciaire se présente sur vous pour faire une perquisition, il doit vous présenter une autorisation écrite du procureur de la République. L'officier de police judiciaire ne peut pas pénétrer dans votre domicile et effectuer des fouilles, une perquisition sans l'autorisation du procureur de la République. Et comme l'article le dit, si l'autorisation est verbale, il faudrait qu'il y ait confirmation de cette autorisation. Donc, vous pouvez, au regard du premier alinéa de l'article 67, exiger que la personne vous présente une autorisation écrite. Cela évite les abus. Ce qui concerne l'autorité judiciaire, si c'est par exemple le juge d'instruction qui doit faire une perquisition et domiciliaire, il n'a pas besoin de l'autorisation du procureur de la République. Il rend une ordonnance, une décision pour mener les perquisitions et informe le procureur de la République de l'opération qui doit être menée. Il n'a pas besoin de l'autorisation du procureur de la République. Mais en ce qui concerne l'officier de police judiciaire, il a besoin impérativement de l'autorisation du procureur de la République pour effectuer la perquisition ou la visite domiciliaire. L'officier de police judiciaire n'a pas besoin d'autorisation du procureur de la République pour fouiller dans un véhicule. Non, il n'en a pas besoin. S'il estime qu'il est nécessaire de fouiller dans un véhicule pour rechercher des éléments de preuve et de l'existence des éléments de preuve qui peuvent concourir à prouver qu'il existe une infraction, il fouille le véhicule sans autorisation. Ça, la loi lui accorde cela. Lorsqu'il y a souvent perquisition, et lorsqu'il y a perquisition, en principe, la personne chez qui la perquisition a lieu doit être présente. Elle doit être présente pour les perquisitions. Mais si cette personne ne peut être présente pour quelque raison que ce soit, elle peut désigner une personne pour la représenter, une autre personne pour la représenter et pour assister à la perquisition. S'il n'y a pas d'autres personnes qui ont été désignées, alors l'officier de police judiciaire ou l'autorité judiciaire qui effectue la perquisition va prendre 2 témoins qui ne sont pas sous ses ordres pour assister à la perquisition. Et lorsqu'il finit, il va présenter les objets à ces personnes-là qui vont confirmer effectivement que ces objets ont été retrouvés dans le domicile où il y a eu lieu la perquisition. Et une copie du procès verbal est remise à chacune de ces personnes qui a assisté à la perquisition. Alors, quelles sont les heures où on peut faire une perquisition? L'article 68 déclare que la perquisition se fait entre 4h du matin et 21h. C'est-à-dire, avant 4h du matin, on ne peut pas faire des perquisitions. Et après 21h, on ne peut pas faire des perquisitions. Ça veut dire qu'à 21h05, vous ne pouvez plus faire des perquisitions chez quelqu'un.
La perquisition se fait entre 4 h du matin et avant 21 h. Donc, un agent qui vient après 21 h, qui vient chez vous à 21 h 05, à 21 h 10 pour faire une perquisition, il ne peut pas faire la perquisition. Mais un agent qui vient chez vous avant 4 h pour faire une perquisition, ce n'est pas possible. La perquisition se fait entre 4 h et avant 21 h. Est-ce qu'on a besoin d'heures pour faire des perquisitions? Est-ce que l'officier de police judiciaire ou l'autorité judiciaire a besoin d'heures pour des limites d'intervalle d'heures pour faire la perquisition dans des hôtels, dans des maquis? Non. L'article 69 déclare que pour la perquisition, l'article 68 plutôt, excusez-moi, l'article 68 continue pour dire qu'on n'a pas besoin d'heures pour faire des perquisitions dans des hôtels, dans des maquis, dans des boîtes de nuit, dans des maisons meublées, dans tout ce que vous pouvez savoir, qui n'ont rien à voir avec le domicile. La perquisition peut se faire à toute heure de la nuit et de la journée. À toute heure, la perquisition peut se faire dans les maquis, dans les salles de nuit, dans les salles de ciné, dans les boîtes de nuit, dans les nightclubs, tout ce qui peut être qui peut donner accès au public, qui n'est pas un domicile. La perquisition se fait à tout moment et à toute heure. Comment se fait la perquisition dans les cabinets d'avocats, dans les cabinets de médecins, dans les études de notaires et de commissaires de justice? Il faut savoir que l'article 69, et selon l'article 69, la perquisition ne peut se faire dans un cabinet d'avocat, un cabinet de médecin, un cabinet une étude de notaire ou de commissaire de justice qu'en présence du président, du responsable de l'organisation à laquelle appartiennent ces personnes-là, ces structures, et en présence du procureur de la République ou de son substitut. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que si une perquisition doit se faire dans un cabinet d'avocat, il faut la présence du procureur de la République ou de son substitut, c'est-à-dire son remplaçant, et la présence du bâtonnier ou d'un avocat désigné par le bâtonnier pour assister à la perquisition. Donc, procureur de la République ou son substitut, bâtonnier ou son représentant, s'agissant d'un cabinet d'avocat. S'agissant d'un cabinet de médecins, il faut la présence du procureur de la République ou son substitut et la présence du président de l'ordre des médecins ou son délégué. Concernant les notaires, il faut, pour la perquisition dans une étude de notaire, il faut la présence du procureur de la République ou son substitut ou du président de la chambre de notaire ou son représentant. Pour la chambre des commissaires de justice, il faut également le procureur de la République ou son substitut et le président de la chambre de notaire ou son remplaçant. Donc, il ne peut pas avoir de perquisition dans ces structures-là sans la présence du procureur de la République, sans la présence des responsables de l'organisation à laquelle appartient l'une de ces structures. Maintenant, si le responsable de l'organisation a été informé qu'il y a perquisition et qu'elle ne s'est pas rendue et qu'elle n'a pas délégué une personne pour venir, alors l'officier de police judiciaire va simplement faire la perquisition sans sa présence et il va indiquer cela dans le procès verbal pour dire qu'effectivement la perquisition a été faite, mais la personne le responsable qui devait être présent n'était pas présent et pour telle ou telle raison. Voilà. Donc la perquisition pourra se faire. Est-ce qu'il est possible de divulguer des informations ou des éléments qui ressortent d'une perquisition? Non. L'article 70 interdit quiconque de divulguer des informations provenant d'une perquisition. Si l'information provenant d'une perquisition est divulguée, sans l'autorisation de la personne chez qui a eu lieu la perquisition, la personne qui a divulgué cette information-là est passible d'une peine d'amende de 60 000, de 50 000 à 600 000 et une peine d'emprisonnement ferme de 3 mois à
36 mois. C'est-à-dire que de 3 mois à 3 ans. Merci de m'avoir écouté. Partagez ces vidéos. Permettre au maximum de personnes d'avoir la connaissance, de savoir, de connaître leurs droits afin de défendre leurs droits. Merci. Que Dieu vous bénisse.